Il y a bien longtemps, une bande de pirates aux pouvoirs occultes créèrent un instrument. Cet instrument avait apparemment pour pouvoir de transformer les pièces de chocolat en pièces d'or et de transformer l'eau en rhum. Ah oui, vous attendez à quoi? C'est des pirates quand même. Enfin bon, cet instrument est perdu depuis des siècles. De nombreux aventuriers ont voulu les retrouver, mais ils sont morts. Ils sont tous tombés dans les pièges des pirates, et aucun d'eux n'est parvenu à retrouver l'instrument. Pour eux, la quête du jackpot n'était pas sans danger, hélas. Mais un jour, un puissant général de guerre a décidé d'envoyer un de ses meilleurs hommes à la recherche de l'instrument perdu. Cet aventurier fut envoyé dans un site de fouilles appelé le bac à sable de l'école primaire. De nombreux dangers l'attendaient. Mais cet homme a survécu, et après avoir creusé, et creusé, et creusé encore, et creusé, et encore creusé, parce qu'il faut creuser pour découvrir l'instrument perdu, il a fini par tomber sur le fameux trésor. Et attention surprise, surprise, pas du bois pourri. Après 200 d'années, il fallait pas s'attendre à autre chose, hein, quand même. Donc je me suis dit que j'allais refaire l'instrument moi-même, après tout, c'est pas si compliqué. Ça m'a fait passer par des sentiments divers quand même, comme la folie. Mais il y a eu aussi des bons moments et je suis passé par le romantisme. Ah, mais qu'est-ce que j'aime poncer du bois. C'est tellement relaxant. Enfin, plus sérieusement, ça a pris pas mal de temps, mais je suis content du résultat. Alors, premièrement, il faut préparer les outils. Ça me semble être une base. Donc en gros, bah, scie, marteau, papier à poncer, du bois, bien évidemment. Je vais pas donner de quantité précise parce que ça varie en fonction du nombre de renforcements, etc. J'y reviendrai plus tard. Il faut aussi quelques clous et si possible deux manches à balai. On va commencer par scier des planches. Dimension variable aussi, malheureusement, je peux pas donner de mesures précises parce que ça va vraiment dépendre en fonction de si on veut mettre beaucoup de sons différents, si on veut créer un instrument plus ergonomique par rapport à sa taille. Donc c'est un peu à vous de voir, je vais pas donner de mesure. Par contre, simplement au début, donc vous sciez les planches aux mesures qui vous conviennent, et vous faites ce genre de petits pontons comme ça. Vous verrez par la suite à quoi ça sert. Alors ce petit ponton, simplement, vous en faites deux, et vous les rejoignez en parallèle avec la planche, comme on voit en haut de la photo. Je l'ai pas précisé, bon évidemment, on assemble tout ça avec des clous. Alors moi j'ai quand même rajouté un petit renfort qu'on peut voir ici pour reposer les morceaux de manche à balai. Donc quand ce petit renfort sera installé, il suffit de percer un trou de chaque côté des espèces de pontons comme ça, et de passer une petite branche dans laquelle viendra s'insérer ensuite les manches à balai, qui devront évidemment eux aussi être percées. Donc bien entendu il faudra une perceuse, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Alors ensuite il faudra poncer énormément pour éviter les échardes, surtout si vous avez du bois un peu pourri comme moi. Alors pour être sûr de ne pas avoir d'écharde, je l'ai recouvert avec du papier essuie-tout et de la colle à tapisser. Vous mettez deux couches, deux, trois couches, c'est suffisant. Ça permettra de créer une base pour un décor que vous viendrez faire vous-même après avec de la peinture ou autre, selon votre imagination. Et ça rend la chose franchement plus sécure. Alors, vu qu'on était dans le thème des pirates, bien évidemment, j'ai reproduit du bois sur le bois. Voilà, je trouvais que c'était une idée magnifique. Alors pour la décoration, vous avez vraiment champ libre, faites-vous plaisir. Il y a donc juste quelques petits points à prendre en considération. Donc déjà, il faut trouver un moyen de fixation pour les bâtons, pour pas qu'ils bougent. Alors moi simplement, j'ai mis des petits bouchons de liège de chaque côté, en les serrant un peu, et ça marche. Ensuite, il faudra mettre donc sur la planche qui maintient, je vais dire, les, les bâtons, un petit tampon, je vais dire, pour éviter qu'il y ait un claquement quand le bâton retombe. Donc moi j'ai aussi utilisé un bouchon de liège. Après je pense qu'une petite gomme ou un petit bout de caoutchouc
ferait peut-être mieux à faire, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Et enfin, concernant les instruments de percussion, moi j'ai utilisé des boîtes principalement, donc de matières différentes, donc plastique, métal. J'ai utilisé une petite clochette aussi, et j'ai laissé un bâton taper dans le vide, parce que ça provoquait un son quand même assez puissant, je veux dire. Pour le reste, je vais revenir sur les boîtes, parce que si vous utilisez des boîtes, c'est important de laisser la boîte en entier. Parce que si vous utilisez que le couvercle, ben, le son va moins résonner, ça produira un son moins mélodieux. Et ce qui est bien avec une boîte, c'est que vous pouvez enlever le couvercle. Et justement, en enlevant le couvercle, vous pouvez remettre quelque chose à l'intérieur. Donc que ce soit des petites clochettes ou que sais-je, encore une fois, c'est... On laisse libre cours à l'imagination. Et vous pourriez ainsi éventuellement changer le bruit de l'instrument, comme ça vous chante. Pour les fixer, c'est pas compliqué, vous faites juste un petit trou dans le fond de la boîte, vous passez une vis et vous appuyez avec un tournevis contre le bois. Vous vissez et ça rentre tout seul. Bon, pour la clochette, par contre, j'ai utilisé une petite ficelle bien serrée, ça fait le taf aussi, comme on dit. Euh, Petit dernier conseil, si vous faites l'effet bois comme moi, j'ai utilisé deux nuances de peinture. Donc j'ai mis une peinture brune basique et j'ai rajouté des petits reflets à la bombe. C'est une bombe couleur rouille au fait, mais ça crée des effets un peu acajou et c'est vraiment sympathique, je le conseille. Dernier petit détail, j'ai appelé cet instrument le moussaillon. Je vais arrêter de vous faire attendre et vous faire une petite démonstration. Vous y avez cru, hein. Bon, allez, plus sérieusement. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'était le thème de Mario Bros. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné l'envie de fabriquer cet instrument. Et je vous dis au revoir.